Coucou Bélier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour votre petite guidance intemporelle. Allez, c'est parti. On va aller voir les énergies du moment avec l'oracle Les 3S. Allez, qu'est-ce qui se passe chez vous Bélier en ce moment? Ouh, on a deux cartes. Alors, on a les papillons. Et nous avons ici l'artiste. D'accord, Bélier, il y a une grosse transformation là actuellement, j'ai l'impression. On dirait que vous avez beaucoup plus de créativité. Peut-être qu'il y a un côté artistique aussi, hein. Peut-être que ouais, il y a quelque chose qui se transforme en vous, dans vos émotions. Peut-être que vous êtes plus inspiré, plus créatif, plus artistique. Peut-être aussi un côté un petit peu plus marginal aussi, pourquoi pas. Mais bon, j'ai l'impression il y a de la légèreté, hein, chez vous. Vous êtes en pleine transformation. Peut-être que vous avez achevé certaines choses. Bon, je vous vois créatif, vraiment, hein. Il y a une transformation, on dirait que vous avez envie de vivre de nouvelles choses ou de créer de nouvelles choses. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on va voir la suite avec le tarot, l'héritage du tarot divin. Oh, bah, regardez, vous êtes là. Oh, cavalier de coupe. Est-ce qu'il y a une relation sentimentale qui vous inspire? C'est possible, hein. C'est possible, qui vous donne envie d'être heureux, de vivre, d'aimer, Bélier. Pourquoi pas, ça peut être le cas. Sinon, c'est un projet créatif ou artistique. Bon, il y a une grosse prise de conscience, hein, en ce moment. Il y a vraiment de la légèreté dans vos énergies, avec peut-être un renouvellement énergétique même. En tout cas, je vois une très grande prise de conscience. Allez, la situation. Bélier, la situation, on a deux cartes. Ouh, la tour. Et on a l'empereur. Bah, regardez, vous êtes là. L'empereur, la situation, Bélier. Reconstruction. Peut-être que vous êtes passé par une destruction. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez épurées. Alors, on lâche le contrôle. On lâche toute notion de devoir. Hein, on détruit la situation. Vous détruisez des choses. Vous vous transformez. Il y a un côté moins rigide. Hein, vous êtes moins l'empereur pour le coup. Bélier, il y a un côté moins rigide. Peut-être que ça, c'est grâce à une relation, à une nouvelle passion, pourquoi pas. Mais ouais, j'ai l'impression que vous lâchez tout ce qui est contrôle ou rigidité. Pour certains Béliers, peut-être que éventuellement, on a aussi la fin d'un travail, la fin d'un mariage, la fin d'une relation, hein, qui vous amène là aussi, pourquoi pas. Alors, le challenge, le défi. C'est fort, hein, ce qui se passe. Bah, regardez, on a quand même 3 arcanes majeures, hein. La tour, l'empereur, le fou. Challenge, défi. Le fou, c'est... regardez, on a les amoureux. Challenge, défi, soit c'est un nouveau départ, soit c'est un choix que vous devez faire, soit c'est une libération, comme ça peut être aussi ces trois événements. Mais le fou, c'est aussi le côté marginal, hein. C'est je m'en fous, quoi, j'y vais. J'ose de nouvelles choses, je pars à l'aventure. Vous voyez, vraiment, je pense vraiment que vous, c'est votre rigidité, Bélier, la notion de devoir que vous lâchez, là, clairement, pour une vie plus légère, plus de lâcher prise, plus... dans l'énergie dans l'envie de faire ce que vous avez envie de faire, tout simplement, quoi. Donc ça, c'est quand même un challenge, un défi, hein, mais je pense que tout vous pousse à ça, là, actuellement. Bon, ok, allez, comment vous vivez ces énergies-là, ces nouvelles énergies? On lâche le contrôle, la rigidité. On veut une vie plus légère, plus marginale. Comment vous le vivez? 2 de bâton. Là, vous sortez de votre zone de confort. Bah oui. Ça vous fait sortir de votre zone de confort parce que l'empereur, il aime se sentir en sécurité. Sauf que là, tout vous appelle à être libre. Voilà, c'est ce que je vois, à la liberté. Et ça peut passer par plein de choses. Donc, comment vous le vivez? Bah, vous sortez de votre zone de confort. Est-ce que vous êtes OK avec ça? La lune. Ça peut faire peur, hein. Effectivement, ça peut faire peur, hein. Mais en même temps, vous ne pouvez pas aller contre l'appel. J'ai l'impression qu'il y a un appel. C'est émotionnel. Voilà, ça vous pousse, ça vous booste dans une direction, à lâcher certaines choses, le contrôle, la rigidité.
et à vivre quoi, une vie légère, à faire ce que vous voulez quand vous voulez. J'ai un peu cette énergie. Mais effectivement, ça peut faire peur parce que c'est pas dans votre habitude. L'empereur, il est carré, hein, c'est la carte numéro 4. Donc, on aime se sentir en sécurité. Ok, ce que vous vous interdisez de faire, de vivre, qu'est-ce que vous vous interdisez? La justice, encore un arcane majeur. Je pense que vous vous interdisez peut-être de faire un choix. Donc je vois quand même si tout vous appelle à ça, à la légèreté, à la marginalité, on résiste, vous résistez quand même. Parce que vous savez que peut-être vous allez devoir choisir et renoncer à autre chose. 3 de bâton. Ah, 3 de bâton et le magicien. J'essaye de voir ce qu'on voit là. On va remettre une carte. Ah, c'est marrant ça. Parce qu'en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bien qui est arrivé. À vous. 3 de bâton. Vous avez attendu quelque chose. On va recouvrir la tour. Parce que la tour, ça peut être aussi un événement inattendu. Hein. Vous avez attendu quelque chose. C'est là. Sauf que ça vous déstabilise. La tour. Neuf d'épée, la tempérance. La guérison des peurs. La guérison des angoisses. Non, je vois vraiment une énergie de lâcher prise chez vous. Hein. Sauf que là, pour l'instant, il y a cette envie, mais je pense que la sécurité, elle est trop importante. Et ce que vous vous interdisez peut-être, c'est de ne pas être injuste. Vous ne voulez pas être injuste dans une situation. Je vous dis, hein, pour moi, il y a quelque chose qui vous appelle. Mais vous savez bien qu'il faut renoncer à autre chose. Il faut arrêter d'attendre. Il faut faire ce qu'il faut, renoncer pour pouvoir être libre, libéré, vivre votre vie. La vie que vous avez envie. Vous avez trop longtemps été fiable, carré dans cette situation. On a certainement énormément compté sur vous, mais à vos dépens. Donc là, l'idée, c'est je ne veux plus être injuste envers moi-même. Et en même temps, ça prend la tête. Parce que ce que j'ai demandé est là. Vous avez juste tout simplement demandé à l'univers de vous aider quand ça n'allait pas, voilà, à vivre votre vie ou à être heureux, ou voilà. Bon, c'est là, ça peut être dans la matière comme ça peut être au niveau émotionnel, mais mince, ça fait peur, quoi. Pourtant, c'est ce que j'ai demandé. Ok, qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé pour en arriver là? Ah. La mort et la foi. Il y a peut-être eu la fin d'une croyance, la fin d'un mariage, la fin d'un partenariat. Il y a quelque chose dans le passé qui a déjà pris fin, mais c'était déjà une aide. Peut-être que dans le passé, vous avez déjà fait ce travail, peut-être d'arrêter de sauver, d'arrêter d'être un guide. Enfin, il y a quelque chose comme... On a beaucoup d'arcanes majeurs, donc j'ai l'impression que c'est très important. Vous avez déjà compris dans le passé que là, vous alliez changer de vie. Ouais, vous avez compris des choses dans le passé. Que là, vous deviez changer de vie, que vous alliez changer de vie. Et vous attendiez justement que ça arrive, mais maintenant que c'est là... Alors, attendez, 3 de bâton, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Une reine d'épée. Ça peut être un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Ou une rupture. Mais ça fait peur. Parce qu'il faut renoncer. Il faut sortir de sa zone de confort. Se libérer, être libre. Accepter la transformation qui va avec. Et puis vivre enfin
une vie plus légère plutôt qu'une vie carrée, très rigide, toute tracée. Ok, ce que vous vivez actuellement, Bélier? Ouais, le diable et le 8 de coupe. Ok. Le diable, le 8 de coupe, vous éloignez en fait. Vous êtes là. Ouais, vous vous éloignez parce que quand même vous avez la foi, mais ça fait peur parce que vous êtes investi dans la situation que vous laissez derrière vous. Vous êtes investi, vous avez peut-être aussi, comme je vous l'ai dit, la notion de devoir. Peut-être qu'il y a un devoir dedans. C'est marrant, ça me fait vraiment penser à la guidance des... De qui? Des taureaux, je crois. Je ne suis pas sûre. À la vie, à la mort, quoi. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, il y a quelque chose comme ça, que vous soyez avec cette personne ou non, ou que ce soit même dans un job, parce que ben voilà, vous allez au bout. Quand vous commencez quelque chose, vous allez au bout. Mais là, ça devient toxique pour vous. Donc, vous êtes obligé de vous éloigner, de lâcher ce passé, de faire ce choix. Parce que ça devient toxique pour vous et difficile à vivre, il y a vraiment cette notion d'emprise, parce que ce que vous vivez dans la matière n'est plus en accord avec ces nouvelles émotions, cette envie d'être libre, que vous le vivez de manière... Là, vous le vivez un peu de manière difficile, actuellement. Ouais. Vous vous sentez dans l'emprise, vous vous sentez dans une emprise, et ça devient de plus en plus difficile à vivre. Donc, à voir ce que vous devez lâcher, mais il y a bien quelque chose à lâcher. Conseil. 7 d'épée. 3 de coupe. 8 de denier. Et la carte du pendu. Conseil. On vous dit d'analyser la situation. Est-ce que vous vous sentez bien dans la situation? Est-ce que vous vous sentez mal? Si vous vous sentez mal, sortez du sacrifice. Conseil, c'est simple. Peu importe le lien, peu importe l'investissement qu'il y a eu, que vous avez mis dedans peut-être depuis des années. Sortez du sacrifice. Mais analysez vos émotions. Analysez ce qui se passe en vous. Est-ce que je me sens bien dans la situation, heureuse ou pas, ou mal? Eh bien, si je me sens mal, ça ne changera pas. Je sors du sacrifice. Donc, c'est une question de perception. Il faut sortir de ce blocage, de cette emprise, parce que ça ne veut pas dire qu'on vous met sous emprise, mais cette situation, émotionnellement, elle devient insupportable. Donc oui, la carte des papillons, c'est la transformation, mais c'est aussi la fin. Pourquoi? Pour créer, pour être libre, pour être marginal, pour vivre votre vie. Voilà. Allez, ça c'était les conseils. Le futur, l'évolution, le chariot, ben, vous allez avancer dans l'évolution, vous allez avancer. C'est aussi la victoire, hein, le chariot, hein, l'ermite, le 2 de coupe. Ouh. On a plein d'arcanes majeures quand même. Hein. Et l'as de bâton, waouh. Bon, eh ben, vous allez avancer, les amis, ça sera la victoire. Vous allez vous retrouver seul, hein, parce que j'ai l'ermite, hein. Mais pas vraiment. Parce que 2 de coupe, l'as de bâton, on peut avoir une âme sœur qui arrive dans l'évolution. Sinon, on peut avoir un projet de vos rêves artistiques, créatifs, qui vous ressemble, ou un nouveau travail qui vous ressemble. Tout dépend comment cette guidance vous parle. Mais il y a effectivement quelque chose à lâcher. Lâcher le contrôle, lâcher le devoir, lâcher tout ce qui est rigide et carré. Parce qu'il y a vraiment ce besoin de liberté, légèreté. Et de guérir aussi, forcément. Parce que ça devient de plus en plus toxique. Voilà les messages bélier. Allez, on va terminer maintenant avec libération énergétique. Alors, on vous encourage à utiliser les cristaux, les amis. Hein, les cristaux pourraient vous faire du bien. Un cristaux pour le lâcher prise, ça va être les cristaux bleus, comme le lapis lazuli, comme la sodalite, comme la turquoise, pourquoi pas. Ouais, et vous allez retrouver dans tous les cas
l'harmonie. Mais effectivement, hein, il y a la blessure de trahison. Et je pense, Bélier, que vous avez peur de trahir. Et si vous avez été trahi, eh ben, c'est le moment pour vous de vous libérer. Allez, petite carte conseil, Bélier. Renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Lâchez l'obligation de résultat. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant aux résultats. Se focaliser uniquement sur les résultats peut le saboter. Et perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Bah oui, on dirait que vous sacrifiez pour autrui. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre quelqu'un heureux. Oui, je pense que c'est ça, Bélier. C'est toujours l'autre. C'est pour ça qu'il y a ce devoir. Et ce que je vous disais, c'était pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort nous sépare. Non, c'est terminé ça. Vous avez besoin maintenant de vous être libre, de vivre votre vie. Ouais, c'est ça. La liberté, c'est le plus important ici, dans cette guidance. En tout cas, voilà les béliers, à vous de voir comment cette guidance vous a parlé, mais j'espère en tout cas qu'elle vous aura aidé. Je vous dis à bientôt, allez voir vos autres signes, toutes les guidances sont dispo. Bye!